Bien alors comme convenu, avant de continuer avec le jeu JD, il y a un petit oubli que j'ai fait tout à l'heure. Je vous ai parlé que C4 correspondait à une cote qu'on avait, on avait fait un transfert de cote. On connaissait cette cote-là, on connaissait cette cote-là, mais on ne connaissait pas C4. Par un transfert de cote, on a obtenu C4. De la même manière, là ici on a C3. C3, c'est cette hauteur de l'épaulement. On connaît la hauteur complète et on connaît la hauteur de cet épaulement-là. On ne connaît pas la hauteur de notre rainure ici, sur la pièce 3. Je vous montre la pièce 3. La pièce 3, c'est ce qu'on appelle le tasseau. Moi, je l'appelle plutôt un lardon. On a cette hauteur-là. On connaît la hauteur totale, mais on n'a pas la cote C3 qui se trouve ici. Donc, de la même manière, il faut faire un transfert de cote. Donc là, le transfert de cote, je vais vous le faire tout de suite, sur cette page-là, où C3, c'est pas la bonne couleur, C3, en cote moyenne, c'est 39 moins 26, ce qui nous fait 13 mm. En termes de l'intervalle de tolérance, IT de la cote condition, c'est-à-dire c'est cette cote-là que je vais supprimer, puisque mon intervalle de tolérance qui se trouve ici, IT de 39 sera égal à la somme des autres intervalles de tolérance. Donc, l'IT de 39 sera égal à l'IT à l'intervalle de tolérance de C3 plus l'IT de la cote 26. Nous, on cherche l'intervalle de tolérance de C3, c'est donc égal à IT 39 moins IT de 26. L'application numérique nous donne IT39 2 mm moins 1 mm. Ça nous fait 1. Donc l'IT de C3, c'est égal à 1 mm. En termes d'écriture de cote, C3, c'est égal à 13 en cote moyenne, 13 en cote moyenne, plus ou moins 0,5. 13 plus ou moins 0,5, c'est ce qu'on voit sur notre tableau, ici. On avait fait les calculs, que je ne vous réaffiche pas, et on obtient C1 qui vaut 13 plus ou moins 1 mm. Maintenant, on va s'attaquer au jeu JD. Le jeu JD, écriture, JD. On l'a déjà écrit, on a déjà fait la vidéo pour ça, on l'a déjà corrigé. Pour le jeu JD, ce jeu JD, il est égal à moins D3 plus D4 plus D1 moins D2. D2 se trouve être une cote de sur la vis, cote entre la tête ici et la fin de filetage de ma vis. Cette cote-là, en termes de désignation, nous ne connaissons pas cette longueur-là. Par contre, on connaît la longueur sous tête et on connaît la longueur filetée. Donc, il faudra qu'on fasse un transfert de cote pour D2. Moins D2. Arrivé à D2, je suis sur le bout de mon jeu JD. Je peux écrire maintenant les cotes maxi. Le jeu D max,
sera égal à moins D3 mini plus D4 max plus D1, je passe en minuscule, ce sera mieux, max moins D2 mini. Le jeu D mini sera égal à moins D3 max plus D4 mini plus D1 mini moins D2 max. On va aller sur la page de notre vis. On a les dimensions de notre vis. Et je vais pouvoir écrire le transfert de cote. Donc on a une vis qui ressemble à ça. On a une longueur sous tête qui vaut 74 plus ou moins 1 mm. Et on a une longueur filetée qui fait 52 plus ou moins 0,5. 52 plus ou moins 0,5. Alors c'est pas à faire, hein, tout ce que je fais là, hein, en termes d'écriture, en termes de présentation, c'est vraiment un croquis que je fais. Et notre longueur des deux se situe ici. Donc, D2 en cote moyenne, c'est donc 74 moins 52. C'est donc égal à 22 mm. En termes d'intervalle de tolérance, l'intervalle de tolérance le plus gros, c'est celui-ci. C'est cette cote-là que je ferais disparaître si je voulais faire un transfert de cote et supprimer une cote quand je suis en fabrication à l'atelier. Donc, IT de 74, tout sera égal à la somme des autres IT. Donc c'est égal à IT de D2 plus l'intervalle de tolérance IT de 52. Ce que je veux, c'est l'IT de D2. C'est donc égal à IT 74 moins IT 52. En application numérique, IT 74, 2 mm, hein, plus ou moins 1, ça fait bien 2 mm, moins IT de 52, 1 mm. Donc 2 moins 1 égale 1. Ce qui nous donne D2, qui sera égal à 22 mm, plus ou moins 0,5 mm. 1 mm d'intervalle de tolérance, plus ou moins 0,5, ça fait bien 1 mm. Donc 22 plus ou moins 0,5. On peut passer ici, on a D2 max qui vient d'être calculé. Enfin, on a D2 plus ou moins 0,5. Ça figure ici. Donc D2 est rappelé ici, 22 plus ou moins 0,5 mm. D4, ben c'est la même cote que C4, hein, puisque c'est la hauteur dans la rainure ici. D3 égale C3, c'est-à-dire que cette petite hauteur, bon, on a déjà fait le transfert de code de C3, on le récupère pour D3, c'est donc 13 plus ou moins 0,5 mm. Donc là, on a toutes nos données. Il n'y a plus qu'à faire nos calculs. Ce que je cherche, c'est la cote D1. C'est ça. Raté. Donc c'est ça.
Ce que je cherche, c'est la cote D1, donc D1 est mini, D1 maxi. La différence entre les deux nous donnera notre intervalle de tolérance. Et ici, on est en cote moyenne. On peut écrire tout de suite la valeur numérique de la cote moyenne. JD, c'est égal. Alors, on peut écrire tout de suite la valeur de la cote moyenne de D1. D1, c'est égal à JD plus D2 moins D4. En application numérique, JD en cote moyenne, on est à 18 plus D3, 13, plus D2, 22, 18 plus 13 plus 22, moins D4, 13. Non, pas 13. D4, 37. En application numérique, 18 plus 13 plus 22 moins 37, D1, c'est égal à 16 mm de cote moyenne. À partir du jeu maxi et à partir du jeu mini, on va pouvoir calculer notre intervalle de tolérance par la différence de D1 max moins D1 min. Donc j'exprime D1 max qui était égal à JD max plus D3 mini moins D4 max plus D2 mini. En application numérique, JD max, 18 plus 3, 21, plus D3 mini, 12,5, moins D4 max, 38,5, plus D2 mini, 21,5. « 21 plus 12,5 moins 38,5 plus 21,5, ça nous fait 16,5. Donc on atteint une cote maxi à 16,5 mm. Comme la cote nominale D1 vaut 16, probablement que quand on fera notre calcul, notre D1 mini sera de 15,5. Donc on y va, on va vérifier ça. D1 mini, c'est égal à JD mini plus D3 max moins D4 mini plus D2 max. En application numérique, JD mini, le jeu D, JD mini, en valeur, on est à 18 plus ou moins 3, donc 18 moins 3, 15 mm. 15 mm de jeu minimum, plus D3 max, 13,5,
moins D4 mini, 37 moins 1,5, 35,5, plus D2 max, 22,5, plus 22,5. Ce qui nous fait à la calculatrice 15 plus 13,5 moins 35,5 plus 22,5. On arrive à 15,5. Comme je l'avais dit juste précédemment, 15,5 mm. Ça, c'est D1 mini. IT de D1, c'est la différence entre D1 max moins D1 mini, soit 16,5 moins 15,5 égale 1 mm à répartir autour de la cote moyenne qui vaut 16. Donc on peut écrire que D1, c'est égal à 16 plus ou moins 0,5 mm. Voilà pour D1. Le souci, c'est que D1, si on regarde un petit peu, D1, la cote D1, qui est le fond de cette rainure-là pour la pièce 1, jusqu'à la position profonde de notre lamage. Mais on l'a aussi en E1, c'est-à-dire que la cotation D1, cette cote, est obtenue par un jeu JD, mais aussi par un jeu JE. Donc on va calculer la cote E1 pour voir si elle est identique à D1. Alors vous verrez qu'elle sera identique, sauf sur l'intervalle de tolérance. On y va, JE, le jeu E. On part de la base, on remonte par E4, on est dans le même sens. E4. On arrive à E1, plus E1, moins E2. E2, c'est la cote longueur sous tête de notre vis. Pas de transfert de cote, c'est direct. On va pouvoir écrire l'application numérique de E1. Je vous rappelle, c'est la pièce 1 qui nous intéresse. E1 sera égal à notre jeu E moins E4 plus E2. Notre jeu E, il vaut combien? 9 mm. 9 moins E4. 67 plus E2. E2, 74. La cote moyenne E1 à la calculatrice, 9 moins 67 plus 74. On obtient bien 16 mm. 16 mm pour cette cote E1. Il n'y a rien de nouveau. On part sur le jeu E max. C'est égal à E4 max plus E1 max moins E2 mini. Nous, ce qu'on veut, c'est ça. E1 max, ce sera égal à jeu E max moins E4 max plus E2 mini.
En application numérique, JE max 9 plus 5, 14. 14 mm moins E4 max. E4 max, 67 plus 3, 70. Plus E2 minimum. E2 mini. E2 mini, 74 moins 1, 73. À la calculatrice, ça me donne 14 moins 70 plus 73, ça nous fait 17. 17 mm, notre cote moyenne est à 16. E1 max égale 17. De même, E1 mini, comme on sait qu'on a une cote moyenne à 16 mm, ça fera 1 mm en moins sur la cote mini, ça nous fera 15. 15 mm. L'IT, l'intervalle de tolérance de E1. E1 max moins E1 mini (17 moins 15) égale 2. E1 sera donc égal à 16 mm plus ou moins 1 mm d'intervalle de tolérance. À comparer à D1, on a fait tout à l'heure, équivalait 16 plus ou moins 0,5 mm. C'est la même cote, sauf que l'intervalle de tolérance est plus serré ici. Ça veut dire que les butées qui seront à fabriquer devront respecter cette exigence un peu plus serrée qui est de 16 plus ou moins 0,5 mm et non pas plus ou moins 1 mm qui est trop large et qui ne permettra pas de garantir le jeu D. Vous voyez que le jeu D nous impose, on se retrouve à avoir un intervalle de tolérance beaucoup plus serré que par le jeu E. Il nous reste à déterminer, de par le jeu JF qu'on a mis ici, la garantie que la pièce numéro 1 ne dépassera jamais par rapport à la pièce usinée 5. Très simple. Deux cotes. La cote F1 qu'il faut qu'on détermine pour avoir entièrement dimensionné, dessiné complètement cette pièce 1. F5 correspond à la pièce usinée surfacée et F, le jeu qu'on s'est fixé. On se fixe une marge de 11 mm, plus ou moins 1 mm de tolérance en retrait ici. J'efface ce qu'on vient de faire et on va écrire tout ce qui va bien. Donc là, il n'y a aucun transfert de cote, puisque c'est direct. Ça fait exactement comme pour le jeu B, c'est très rapide. Le jeu F, c'est égal à moins F1 plus F5. Nous, ce qu'on veut, c'est ça. Nous, ce qu'on veut, c'est F1. Application numérique sur F1, c'est égal à F5, en cote moyenne, F5 moins notre valeur de notre jeu F. F5, c'est 50 mm. Cote moyenne, c'est bon. Moins
le jeu F qui est de 11 mm, moins 11, 50 moins 11, 40, 39. 39 mm de cote moyenne. En termes d'intervalle de tolérance, donc on va passer par le jeu F, max, qui sera égal à moins F1 mini, plus F5 max. On veut F1 mini, on l'isole. F1 mini, c'est égal à F5 max moins JF max. Moins JF max. En application numérique, ça nous donne F5 max 50,2 moins le jeu F max. Le jeu F maximum, c'est 11 plus 1, ça nous fait 12. « 50,2 moins 12, 38,2. 38,2. Donc par rapport à la cote moyenne, nous sommes 8 dixièmes plus bas, donc on sera 8 dixièmes plus haut, donc ça nous fait un 39, F1 sera égal à 39 plus ou moins 0,8. On va vérifier, on va continuer. F1 max sera égal à F5 mini moins le jeu F mini. En application numérique, F5 mini, 50 moins 2 dixièmes, donc ça nous fait du 49,8, moins le jeu F mini, 11 moins 1, 10. Ça nous fait 39,8. En cote maxi, F1 max. L'IT, l'intervalle de tolérance de F1, c'est égal à F1 max moins F1 mini application numérique, F1 max 39,8 moins F1 mini 38,2, 39,8 moins 38,2, 1,6, c'est égal à 1,6 mm. Ça, c'est l'intervalle de tolérance. Donc, par rapport à la cote moyenne, 39, 39 plus IT sur 2, 0,8. IT sur 2, on arrive bien à plus ou moins 0,8 par rapport à une cote moyenne qui vaut 39. Donc, ça, c'est la bonne valeur qu'on retrouve d'ailleurs dans notre tableau ici. 39, plus ou moins 0,8.